Florian Vigier, donc entreprise Michelin, et je suis architecte système pour un produit qui s'appelle QuickScan, qui appartient à Services et Solutions, une entité qui a pour vocation de vendre des services en interne comme en externe pour l'entreprise. Alors effectivement, Michelin est principalement connu pour son activité de vente de pneumatiques, mais la vocation de l'entreprise aujourd'hui, la cible en tout cas qui est donnée à 2050, c'est d'avoir 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise en dehors du pneumatique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la stratégie du groupe se décline sur trois volets. Le pneu, autour du pneu et au-delà du pneumatique. Et le produit QuickScan, lui, rentre dans cette stratégie-là au niveau de la composante autour du pneumatique. C'est-à-dire qu'on va vendre un service qui participe au marché du pneumatique, à la vie du pneumatique dans son ensemble, mais qui n'est pas proprement un pneu. Alors en fait, le projet, l'existence de QuickScan remonte à une petite dizaine d'années déjà. Ce produit a mis un peu de temps à arriver sur le marché parce qu'il est extrêmement technique. Il s'implante aujourd'hui chez nos clients depuis, on va dire, 3 ans, avec un certain nombre de contraintes qui ont émergé, et principalement ce qu'on appelle nous la scalabilité. Et en fait, le projet d'intégration de la caméra vient répondre en partie à ce besoin-là, c'est-à-dire faciliter l'implantation, le déploiement de notre solution chez nos clients, tout en leur enlevant la contrainte lourde de la phase d'installation. La solution d'identification, enfin de caméra nous permet de faciliter l'identification des véhicules lors de la mesure d'usure du pneumatique. Ça nous permet de rapprocher naturellement, de par la fonction intrinsèque de la caméra, la mesure de notre système et l'identification propre du véhicule pour pouvoir reporter à notre client un résultat. Aujourd'hui, ça nous permet d'être complètement plug and play chez un client sans lui demander une assistance pour l'identification de véhicules, et sur une phase très courte d'installation, lui assurer un service de suivi de son parc complet de véhicules. Effectivement, on a commencé à travailler sur l'ajout de la technologie, on va appeler LPR, il y a 1 an et demi à peu près. Et elle vient remplacer notre solution précédente qui était l'appairage de véhicules par tag RFID, ce qui nécessitait d'aller opérer sur chaque véhicule le collage d'un tag et la création de la liaison entre le numéro du tag et la plaque d'immatriculation du véhicule. Je te laisse facilement imaginer sur un grand parc de véhicules le nombre d'opérations, le temps à passer. Les opérations de maintenance autour de cette technologie-là faisaient que en fait, c'est un réel frein à la scalabilité et à la promotion de ce service sur des grosses flottes de véhicules. Alors ça s'est fait très simplement. Vous pouvez déjà remercier votre intégrateur local qui vous a très bien supporté, AOC Télécom. Axis déjà est connu dans l'entreprise Michelin, puisque c'est une marque européenne, gage de sûreté, gage de sécurité, et donc qui est déjà installée dans nos bâtiments sous le biais de la sécurité. Sécurité bâtiment à proprement parler. Donc c'est forcément un nom qui résonne pour nous. Et au travers des échanges avec AOC Télécom Axis, le nom d'FF Group est apparu comme l'entreprise qui pouvait nous apporter la meilleure solution en termes de performance et correspondant à notre besoin. Qu'est-ce que l'on cherche dans cette solution-là? C'est de s'assurer que lorsque un véhicule passe sur notre système, il est identifié. Puisqu'un véhicule peut passer toutes les 2 semaines, mais il peut aussi passer tous les 2 mois. Un véhicule qui passe tous les 2 mois, on veut être sûr de pouvoir le capter pour lui vendre le meilleur service possible et être sûr que notre opérateur de flotte ne le laisse pas partir dans des conditions d'insécurité. Le premier élément qui est extrêmement important pour nous quand on a intégré la caméra, c'est son côté technique transparent, je vais dire. On a ici une solution qui est plug and play, très facile d'implémentation pour nous, et donc qui nous permet de mettre nos ressources là où on a une réelle valeur ajoutée, c'est-à-dire le capteur de mesure ou de pression de pneumatique. L'identification de véhicules se fait très bien par ailleurs via Axis et FF Group. On n'avait pas réellement de valeur ajoutée à mettre de l'énergie dessus. Évidemment, on l'a dit, si on se rapproche d'Axis, qui est une marque européenne de confiance, c'est pour des raisons de cybersécurité. Installer des points d'accès à notre réseau chez des clients à travers le monde, c'est une contrainte aujourd'hui qui est très forte. Il est bien évident qu'on ne va pas pouvoir se permettre de créer des brèches qui ne sont pas accessibles physiquement et facilement.
Et je dirais que le dernier élément que je pourrais mettre en avant, c'est le très très fort support des équipes. Avoir cette proximité comme on a aujourd'hui sur nos axes de réflexion, de conception de demain, comme nos problématiques aujourd'hui de performance, de paramétrage ou tout autre problème qu'on peut connaître à peu près tous les jours. Aujourd'hui, on est implanté sur une petite centaine de sites, tourisme et poids lourds principalement. Notre objectif l'année prochaine, c'est de doubler notre nombre de sites, d'aller un petit peu plus que doubler sur le nombre de véhicules suivis et surtout d'aller s'implanter sur de nouveaux territoires. Aujourd'hui, on est principalement sur l'Europe. L'année prochaine, on voudrait s'implanter aux États-Unis, probablement au Canada, en Australie et peut-être au Japon.